Oui, salut fidèle abonné, j'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, je vais super bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis comme là, Ghislain Amedi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Kpalimé. Aujourd'hui, je suis dans ma plantation de la banane plantain, une plantation qui a été réalisée et qui a été mise en place dans le mois de mai. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mois de décembre. Donc, j'ai effectué une visite afin de pouvoir voir l'évolution de mon champ. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, on se voit après ce générique. Alors, bienvenue sur la chaîne Terroir Agro Togo. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture, nous parlons de l'élevage, nous parlons de l'agroforesterie, nous parlons du développement, nous parlons du business agricole. Alors, si c'est ton centre d'intérêt, n'hésite pas de t'abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, si vous si vous êtes intéressé, venez, on va booster le monde agricole. Venez, on va nourrir nos différents pays. Et venez surtout, on va booster le secteur agricole. Alors, si vous êtes encore là, c'est que le sujet vous intéresse. Alors, aujourd'hui, comme je l'avais déjà dit, nous allons parler de comment installer sa ferme ou bien comment installer sa plantation de la banane plantain et de comment s'y prendre en cas de saison sèche ou bien bon, je voulais parler de l'irrigation. Alors, pour installer une plantation de la banane plantain, comme tous nous le savons, il faut avoir une parcelle, un domaine. Et même si c'est un hectare, demi-hectare, il faut l'avoir. Après avoir acquis le domaine, il faut il faut chercher des plants sains, les plants qui n'ont pas de maladie, les plants qui sont sains. Et après, il faut chercher à traiter les plants avant de les transporter sur le domaine. Il faut les traiter, il faut avoir les plants sains, comme vous le voyez. Il faut avoir les plants sains. Après, traiter avec une solution pour traiter, il faut les traiter avec une solution afin de tuer les ravageurs ou bien de tuer les microbes ou bien les bactéries au niveau des racines. Alors, ici, il faut avouer que nous avons mis cette plantation en place en mai. Donc, aujourd'hui, nous sommes en décembre et vous allez voir la verdure ou même regarder la verdure parce que les solutions de base ont été respectées, bien les conditions de base ont été respectées. Alors, quand vous avez fini d'acquérir ou bien vous avez fini d'acquérir le domaine, vous avez eu les bons plans, alors il faut les transporter sur le domaine. Alors, vous allez faire le cadrage, comme vous allez le voir ici, vous allez voir qu'il y a la droiture. Vous allez faire le cadrage. Après le cadrage, je vous conseillerais d'utiliser de l'engrais, de la fumée, de la bourse de vache ou des fumiers pour le planter. Donc, quand vous utilisez ces choses-là, ces engrais, ça lui permettra de prendre de l'élan dès le bas. Alors, quand vous finissez ça, après 5 mois, passez pour faire le feuillage. Et quand vous passez pour faire le feuillage consiste à enlever les feuilles mortes, à enlever ces feuilles qui sont mortes là. Le feuillage consiste à les enlever pour pouvoir faire le paillage afin d'avoir l'humidité et faire croître le régime mère. Alors, ça, vous allez le faire quand vous allez le planter ou bien la plantation fait déjà 5 ou 6 mois. Et après avoir fait ça, vous allez essayer. Bon, souvent, d'habitude, il y a des jeunes plants qui poussent en dessous. Donc, vous allez les compter. Je vous conseillerais de laisser deux par régime ou soit vous laissez 3 au maximum. Mais 2, c'est déjà bon. Mais il y a une chose encore. Quand le régime n'a pas encore 6 mois, les végétaux qui sortiront dans 3 mois ou 4 mois, essayez de les enlever en même temps. Là, quand le régime a déjà 6 mois, vous allez essayer de garder 2 régères par régime ou bien par poké. Alors, ici, nous avons terminé peut-être la première condition. Ok, alors nous allons aborder le deuxième sujet.
Là, le deuxième sujet, c'est le sujet de l'irrigation. Alors, l'irrigation, comme nous tous nous le savons, pour faire un projet agricole, il faut que l'irrigation soit en place. Alors, si vous n'avez pas d'irrigation, ce que je vous conseille, j'ai une solution pour vous, ceux qui n'ont pas d'irrigation, comme dans notre cas d'espèce, ici, nous n'avons pas de système d'irrigation. Alors, quand nous n'avons pas de système d'irrigation, qu'est-ce que on a procédé? On a procédé à mettre très tôt la plantation, c'est-à-dire déjà, on a compté les pluies. Première, deuxième, troisième pluie, déjà, vous pouvez commencer à mettre en place votre plantation afin d'économiser ou bien d'avoir abondamment, afin de permettre au régime d'avoir abondamment de l'eau avant la saison sèche. Alors, qu'est-ce que nous on a fait? Nous, on a mis la plantation en place dans le mois de mai. Là, de mai, nous sommes dans le mois de décembre. Vous allez voir, le plantain est déjà grand. Donc ici, même si la sécheresse vient, on n'aura pas de perte parce qu'ils sont déjà matures, ils sont déjà grands pour la production. Là, ici, on s'est vite pris et on a déjà fait le premier tour de le feuillage. Donc, on a déjà fait le feuillage. Et ici, comme vous le voyez, on va encore le faire quand même. Hein. On va encore le faire. On va encore le faire dans ce mois de saison sèche. Et puis, qu'est-ce que nous, on va procéder? On va enlever les vieilles feuilles et couvrir le bas afin qu'on ait de l'humidité ou bien, bon, que au moins les petites feuilles et les pluies comment on l'appelle même, je sais pas trop, ça va permettre à avoir de l'humidité en terre et bon, passer la saison sèche. Alors, quand vous avez le forage sur le site, vous n'avez même pas à s'inquiéter. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur vous pouvez le faire à tout moment, quoi. Vous pouvez mettre votre plantation à tout moment, que ce soit en juin, en août, en septembre ou en quoi que ce soit, vous pouvez le mettre en place. Alors, ici, vous n'allez pas considérer nos mois là dont nous on a compté. Vous pouvez le mettre en décembre comme je viens de le dire. Là, vous allez essayer d'installer le système d'irrigation, vous passez les tuyaux au niveau des poquets et puis c'est fini. Vous pouvez même faire votre plantation dans le mois de décembre, ça ne dérange pas si vous avez le truc là. Et il y a une chose par rapport au fumier ou bien au compostage dont j'avais parlé. Si vous avez des systèmes d'irrigation, essayez d'appliquer des solutions, c'est-à-dire d'appliquer les fientes de vache ou bien les fumiers afin de vite croître votre production ou bien afin que votre production donne de gros produits. Alors c'est parce que nous on n'a pas de système d'irrigation qu'on a même pas, on a même solidifié nos plants et pour avoir de gros produits. Alors, pour terminer, nous allons essayer de faire un petit jeu pour faire les calculs. Alors, ok, maintenant on va parler du côté rentabilité, le côté d'argent. Alors, on va faire un petit calcul. Par exemple, supposons que vous avez déjà sur votre domaine 3 régimes. 1, 2, 3. Et puis bon, il y a un régime qui produit, bon, c'est-à-dire un régime comme ça, pour une plantation, c'est-à-dire un pied comme ça produit un régime. Donc, vous avez 3 régimes. Et supposons que ici au Togo ou bien en Afrique, bon, disons précisément au Togo, les régimes ne sont pas trop chers. Vous pouvez le vendre à 2000 francs le régime. Là, sur les 3, vous avez déjà 6000. Là, si vous avez 6000 sur les 3 régimes, supposons que dans les dépenses plantation, bien achat, plantation, entretien jusqu'à la production, vous avez dépensé 4000 francs. Vous avez en première année 2000 francs de bénéfices sur les 3 régimes. Et quand vous avez les 2000 francs de bénéfices sur les 3 régimes, en deuxième année, vous n'allez pas avoir à planter encore pour avoir de rejetons. Parce que j'avais dit dans la vidéo que il y a un régime qui va produire au moins deux rejetons. Là, vous regardez les 2 rejetons. Imaginez, vous avez, au lieu de 3 régimes, au lieu de 3 pieds, vous avez 2 fois 3 qui donne 6 heures. Vous avez 6 régimes. Et puis, si les 6 régimes là produisent, les 6 pieds là produisent, bien les 6 régimes produisent
un régime. Donc, vous avez en deuxième année 6 régimes au lieu de 3. Alors, imaginez, c'est déjà de l'argent. Donc, il faut avouer que, ok, alors il faut avouer que le projet de la banane plantaire ou bien le projet d'installation de la banane plantaire, c'est un projet très, très rentable. Vous pouvez vous faire des millions sur un état de régime du projet ou bien un état de la production de la banane. Alors, si vous voulez plus d'informations sur l'installation de la banane plantaire, n'hésitez pas de nous contacter sur le plus 228, le 98, 43, 25, 74 ou le 70 plutôt, le 70, le 87, 57, 85. Alors, il faut noter que nous disposons aussi des jeunes plants fruitiers comme forestiers, à l'instar le cocotier, l'oranger, le palmier, le corosolier, le citronnier. Nous disposons aussi des semences agricoles, c'est-à-dire le maïs, le soja, et le mil, le gombo, tout. Et aussi, nous faisons les mises en terre, c'est-à-dire la plantation, le suivi, et nous aidons nos promoteurs aussi pour la commercialisation. Alors, pour avoir plus d'informations, essayez de nous contacter. Alors, pour cela, nous allons rentrer dans notre plantation pour voir un peu la verdure ou bien pour voir l'environnement de notre plantation.